Bonsoir à tous. Juste avant cette vidéo, on parlait du match Clermont-Nice, mais plus de Nice, pour savoir faire un état du début de saison de Nice et se poser la question ensemble, est-ce que Nice peut être un candidat sérieux qu'il faudra prendre avec une grande attention pour le titre en Ligue 1 cette saison? Ou est-ce qu'il y a d'autres équipes? Est-ce que Nice peut être un candidat un tout petit peu sérieux pour le titre, mais plus pour la Ligue des Champions, et d'autres équipes peuvent être plus, eux, par contre, un candidat sérieux pour le titre? On en a parlé ensemble dans la vidéo qui est en train de se publier actuellement. Maintenant, on va parler du match de ce soir entre Clermont et Nice. On va faire le point ensemble sur la composition officielle de Pascal Gastien et de Francesco Farioli, où ça va être, je pense, très tendu, parce que Clermont voudra enchaîner pour la première fois depuis très longtemps, depuis quelques mois, 2 victoires consécutives en Ligue 1 d'affilée, et Clermont voudra aussi, après la première victoire de la saison à l'extérieur et de la saison euh, à Lyon, voudra également prendre sa première victoire à domicile face à un nouveau concurrent très sérieux qui normalement n'est pas favori. Parce que, faut le dire, Clermont, malgré qu'ils n'avaient pas réussi à prendre le premier succès avant Lyon, ils ont réussi à faire nul contre Paris et d'autres résultats qu'on n'y attendait pas. Donc Clermont peut être un candidat où il va falloir faire attention ce soir. Et surtout sur les victoires. Donc on va parler de la composition de Pascal Gastien et de Francesco Farioli. Pascal Gastien nous a mis un dispositif de 3-5-2. Moridio au but, qui est totalement remis après les incidents à Montpellier, donc je vous ferai une nouvelle vidéo sur les sanctions. Défense à 3, Pelmar, l'ancien niçois, Seydou et Gaufrier. Konaté, Gonalon, Gastien, Magnin et Alivina. Mohamed Cham et Nicholson en attaque. Donc Clermont va aller à la recherche de sa première victoire à domicile et de sa deuxième victoire consécutive. Nice, eux, vont vouloir continuer leur invincibilité et toujours rester dans une bonne dynamique. Côté Francesco Farioli, 4-3-3 en dispositif, Marcin Bulka au but, Melvin Bard, Dante, Todibo et Rosario, parce que Lotamba et Furfail s'est blessé face à l'OM, et Youssef Attal, comme vous le savez, il est suspendu 7 matchs à partir d'aujourd'hui, à partir de ce match, suite à cette vidéo qu'il a relayée pour une journée noire pour les Juifs, et il est même sous une enquête interne d'apologie du terrorisme. Donc il a été suspendu par son club et ensuite par la LFP de 7 matchs de suspension ferme à partir de celui de ce soir. Ensuite, milieu de terrain, Sanson, Endachemiye, Boudaoui, et attaque Boga, Kessan et Laborde. Sur le banc, côté Pascal Gastien et Francesco Farioli, Massamba Ndiaye, Mehdi Zefan, Keita, Boutoba, Rachani, Ogier, Bergani, Armougoum et Krenjonkei, côté Clermont sur le banc. Côté niçois sur le banc, Terem Mofi, Perrault, Alexis Claude Maurice, Kefren Turam, Bouhanani, Baldé, Sirigu, Louché et Mendy. Ce que je pense des copeaux, c'est qu'il y a déjà 2 grosses surprises. Côté Clermont, la non-titularisation de Krenjonkei, je le voyais en attaque aux côtés de Mohamed Cham. Si Pascal Gastien pense qu'il peut faire quelque chose comme ça, on lui fait confiance. Si ça ne fonctionne pas, il le fera sans doute rentrer en deuxième période. Et la surprise côté niçois, on voit que Francesco Farioli a fait un turnover parce qu'il n'a pas mis Terem Mofi, qui pour moi je pensais qu'il allait débuter titulaire, et il n'a pas mis Kefren Turam, qui n'est pas blessé, qui est à 100%, qui était juste suspendu lors de la rencontre face à l'OM. Et je pensais qu'il allait débuter titulaire comme Terem Mofi. C'est les 2 grosses surprises. Pour moi, mon pronostic, c'est une victoire de Clermont.